Et tout d'abord, bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Et je le disais donc, Vera Dupuis, auteur de ce livre, Lille Palais des Beaux-Arts, l'esprit du lieu. C'est un petit guide de poche pour tout savoir de l'histoire de ce bâtiment emblématique, de ce musée également emblématique de la région. Alors déjà, si vous devez nous dire l'intérêt en fait de ce livre, pourquoi vous êtes mis à l'écriture de cet ouvrage? C'était une commande de l'éditeur tout simplement, qui a cette collection justement Esprit des lieux. Et l'histoire du musée de Lille est très mouvementée. Elle remonte à la fondation vers 1801, quand Napoléon Ier décide de créer 9 musées en France, parce que, souvenez-vous, pendant la Révolution française, on avait retiré des églises, réquisitionné chez les particuliers et chez l'aristocratie qui avait migré à l'extérieur. On avait donc récupéré beaucoup d'œuvres d'art qui très souvent, comme par exemple à Lille, ont été entassées dans un couvent. Et puis, comme toujours, un jour, fin 18e siècle, vers 1795, on commence à faire un inventaire. Tout ce qui traîne, parce que ça vraiment, c'était sous la poussière, dans ces couvents des Récollets. Ces vieux couvents des Récollets étaient à l'angle du boulevard Carnot et la rue des Arts, aujourd'hui à Lille, là où est le petit lycée Pasteur. Le couvent des Récollets, c'est en fait un peu le premier musée des Beaux-Arts de Lille. Tout à fait. Vous parlez de l'esprit du lieu, il y a eu plusieurs lieux pour ce grand musée. Voilà. Et dans ce premier lieu, donc, qui s'ouvre en 1809, on accroche 109 tableaux. Et c'est, vous imaginez, dans la chapelle, un vaste espace un peu sombre. Et comme très souvent, c'est toujours comme ça aujourd'hui, les collections s'enrichissent, la place manque, et vers 1850, il y a tellement d'œuvres d'art qui sont arrivées, surtout une exceptionnelle collection de 1000 dessins de la Renaissance du chevalier Vicard. Alors, où les mettre, où les exposer? Parce que l'esprit de l'époque veut qu'on expose tout. Le mot réserve n'existe pas comme aujourd'hui, où on laisse beaucoup de tableaux dans les réserves. Donc, on réfléchit et en même temps, en 1850, on construit un nouvel hôtel de ville, Place Riour, là où était avant le palais des Ducs de Bourgogne, et on installe cette nouvelle collection. Il y a 11 salles, vous imaginez la foule qui s'y précipite. C'est comme aujourd'hui, quand il y a une ouverture de musée, je veux dire, tout le monde veut voir les nouveaux accrochages. Mais ce n'est pas le dernier musée des Beaux-Arts comme on le connaît aujourd'hui, place de la République. Là aussi, il va y avoir une histoire mouvementée pour les concours d'architectes, pour la construction. Exactement. Les collectionneurs lillois offrent à la mort leur collection. Et le musée, encore une fois, s'enrichit au XIXe siècle considérablement. Tous les fonds, un tout petit peu de l'école flamande, l'école allemande, arrivent dans ce XIXe siècle. Un conservateur qui, pendant presque 40 ans, gère le musée, Édouard Reinhardt. Et encore une fois, il manque de place. Alors là, Monsieur le maire, qui a géré les grands, se dit, cette fois-ci, on va vraiment bâtir un bâtiment exclusivement réservé aux arts. Parce que vous avez vu, avant, c'était un couvent, ensuite hôtel de ville. Et là, on va créer donc Place de la République, nouvellement créée dans le dernier agrandissement de Lille en 1858. Vous avez d'un côté la préfecture, et en face, on va construire le musée des Beaux-Arts. Avec une architecture remarquable, et aujourd'hui remarquée, évidemment. Colossal, comme disent certains, parce que là, on fait appel, comme on fait aujourd'hui, encore une fois, à un concours d'architectes. Il y a 82 architectes qui répondent, qui envoient des maquettes, des dessins, et le choix se porte sur 2 Parisiens, M. Bérard et M. Delmas, qui commencent à partir de 1882 la construction. Alors c'est un petit tour de Lille en fait que l'on fait avec ce guide de poche, l'histoire du musée des Beaux-Arts de Lille. Mais voilà, on découvre à travers cette histoire plusieurs quartiers. Aujourd'hui, le musée aussi, si on doit en parler, en dire 2 mots. Eh bien, il a été rénové et à nouveau inauguré en 1997 par 2 architectes, Ibos et Vittard.
Et vous avez vu, cette fois-ci, on joue avec de la lumière. Déjà, quand on rentre, on a 2 magnifiques lustres de l'Italienne Gaetano Peccio. Et puis, l'immense atrium s'ouvre sur les salles. Il y a un sous-sol splendide avec les œuvres de la Renaissance et du Moyen-Âge, les voûtes, et ça, vous savez bien, la brique lilloise chante toute seule. Dans les étages, vous trouvez l'école italienne, vous trouvez les Rubens exceptionnels que le monde entier nous envie. Vous avez une école hollandaise et bien sûr, les 2 fameux tableaux de Goya, les jeunes et les vieilles. Alors tout cela est à découvrir, donc cette histoire passionnante du Palais des Beaux-Arts de Lille dans ce guide. Il y a aussi le Musée d'Art moderne de Villeneuve-d'Ascq, la piscine à Roubaix et le Louvre-Lens dans cette même collection des éditions Scala pour un peu tout découvrir de cette histoire passionnante de ces musées. Et dans la région, merci Vera Dupuy d'avoir été avec nous donc, pour nous conter cette histoire. Merci bien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.